que vous savez cadrer, truquer, étalonner, enregistrer, éclairer, il ne vous manque plus qu'à monter vos images. Ça tombe bien, le truc se propose justement de tout vous expliquer sur la technique du montage. Aujourd'hui, le truc s'attaque à une technique majeure de la cinématographie, le montage. Son principe de base est extrêmement simple. Le montage consiste à assembler les meilleures scènes captées lors du tournage et en choisir à chaque fois le début et la fin. Mais le sujet est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît et nous y consacrerons donc 2 exposés. Aujourd'hui, la technologie, la prochaine fois, la pratique. Sur le plan technologique, 3 méthodes se distinguent. Le montage sur pellicule, le montage électronique linéaire et le montage électronique non linéaire, dit aussi montage virtuel. Le montage sur pellicule consiste à manipuler un tirage positif du matériel filmé, ce qu'on appelle les rushs. Cela peut représenter parfois plusieurs dizaines de kilomètres et la première étape consiste donc à dérusher, c'est-à-dire à sélectionner les plans retenus pour le montage. Muni de ciseaux, d'une colleuse et de rubans adhésifs, le monteur se livre alors à un véritable travail de confection, ce qui d'ailleurs dans certains pays machistes a provoqué une féminisation outrancière de cette profession. Ce montage, qu'on appelle la copie de travail, est ensuite conformé, c'est-à-dire reproduit sur le négatif du film, qui servira par la suite au tirage des positifs de projection. Avantage principal de cette méthode, la possibilité de visualiser à tout moment le résultat en projection. Principal désavantage, des manipulations fastidieuses, voire dangereuses. Le montage électronique linéaire est plus spécifiquement dédié à la vidéo et les rushs se présentent cette fois-ci sous la forme d'une montagne de cassettes. Il consiste à utiliser 2 magnétoscopes dont l'un est lecteur et l'autre enregistreur. Le montage se fait en copiant les plans du lecteur vers l'enregistreur grâce à un éditeur électronique qui télécommande les appareils et permet de sélectionner le début et la fin, le in et le out sur chacune des cassettes. L'inconvénient majeur de cette méthode réside dans la linéarité de ces copies successives. En effet, si l'on souhaite déplacer un plan préalablement monté, il faut de nouveau recopier ce plan et tous les plans qui lui succédaient. Car il est impossible de découper la bande d'une cassette comme on peut le faire avec la pellicule. La technologie numérique a bien sûr révolutionné tout ça en permettant le montage non linéaire, dit aussi montage virtuel. Cette méthode nécessite d'abord la numérisation des rushs, c'est-à-dire leur transformation en données informatiques. Lorsqu'il s'agit de rushs vidéo, il suffit de brancher le magnétoscope sur l'ordinateur. Mais si les rushs sont sur pellicule, il faudra auparavant passer par un engin spécialisé, le télécinéma, sur lequel nous reviendrons une autre fois. Les images et les sons sont donc maintenant stockés sur un ordinateur et les kilomètres de rush n'envahissent plus la salle de montage. Leur manipulation ne